Nous allons célébrer dans un instant cette démarche divine, étonnante à notre égard, avec ces paroles « Tout en toi est merveilleux pour moi ». Levons-nous pour chanter « Lumière du monde » et parle-nous.
vous invite à vous asseoir. Nous allons continuer la lecture du chapitre 29 au versets 15 et 21. Et nous allons entendre combien la démarche de Dieu à notre égard est bouleversante. Quand il se manifeste enfin dans toute sa grandeur, notre Dieu a l'intention de faire des vagues. Et après cette lecture, nous nous lèverons à nouveau pour chanter combien nul n'est comme notre Dieu. Prenons la lecture avec Bruno qui va nous conduire. Malheur à ceux qui se cachent de l'Éternel pour cacher leurs projets. Leurs œuvres se font dans les ténèbres et ils disent « Qui nous voit et qui nous connaît ?» Quelle perversité est la vôtre! Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier « Il ne m'a pas fait » pour que le pot dise au potier « Il n'a pas d'intelligence » Ne s'en faut-il pas d'un bref instant pour que le Liban se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt? En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les humbles auront de plus en plus de joie en l'Éternel, et les pauvres parmi les humains feront du Saint d'Israël leur allégresse. Car le tyran ne sera plus, le moqueur aura fini, et tous ceux qui étaient à l'affût pour faire le mal seront retranchés. Ceux qui condamnaient l'homme en justice tendaient des pièges à qui accusait à la porte et écartaient le juste par des accusations sans fondement.
Écoutez comment le prophète Ésaïe poursuit au chapitre 29. « C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel à la maison de Jacob, lui qui a racheté Abraham. Maintenant, Jacob n'aura plus honte. Maintenant, son visage ne pâlira plus. Car lorsque ses enfants verront au milieu d'eux l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom. Ils sanctifieront le Saint de Jacob et ils redouteront le Dieu d'Israël. Ceux dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence et ceux qui murmuraient recevront l'instruction. » Ces versets nous parlent déjà du temps de la croix, quand le peuple d'Israël serait enfin confronté à l'œuvre étonnante que son Dieu ferait parmi eux. Cette œuvre, centrée sur le Christ, c'est notre gloire et elle a toute sa place dans la confession de notre foi, comme nous allons le constater en confessant notre foi ensemble. Je vous invite à vous lever. Les paroles s'afficheront à l'écran. Dieu est le souverain unique et la source du bonheur. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lui seul est immortel. Il habite une lumière dont personne ne peut s'approcher. Tout vient de Dieu, tout existe par lui et pour lui. Il est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de bonté, le Dieu vivant et vrai. Le Christ est mort pour nos péchés. Il a été enterré. Il est revenu à la vie au troisième jour. Jésus-Christ a mis fin au pouvoir de la mort. Par la bonne nouvelle, il a révélé la vie immortelle. Dieu avait promis cette bonne nouvelle depuis longtemps dans les saintes Écritures. Le Seigneur viendra bientôt. Il transformera notre corps terrestre et le rendra semblable à son corps glorieux. L'Esprit nous a donné la vie. C'est lui qui fait de nous des fils de Dieu. Le Saint-Esprit garantit les biens que Dieu a réservés à son peuple. Il nous assure que nous les posséderons quand notre délivrance sera complète. Nous restons debout pour redire au moyen d'un cantique que le Dieu de Jésus-Christ est tout pour nous, en Jésus seul. Père
Je vous invite à nous incliner dans la prière. Notre Père qui es aux cieux, qu'il est bon de nous rappeler ton amour et ta fidélité envers nous. Il est écrit dans ta parole, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui ?» Nous te remercions pour le don de ton Fils Jésus-Christ, qui a porté nos péchés et a pris sur lui le châtiment qui était le nôtre. Il a été privé de ta présence pour que tu puisses demeurer près de nous, même lorsque nous ne le méritons pas. Que sommes-nous, Seigneur, pour que tu te soucies de nous à ce point? Que ta miséricorde et ta grâce nous touchent au plus profond de nos êtres. Accorde-nous de toujours davantage méditer sur le prix élevé que ton Fils a payé pour nous racheter. Que son humilité et sa douceur nous interpellent chaque jour davantage et nous conduisent à te demander d'agir dans nos vies et dans nos cœurs pour être toujours plus prompts à confesser nos péchés et à grandir à notre tour dans l'humilité et la douceur. Accorde-nous de grandir en communion avec toi et en amour fraternel les uns avec les autres. Que nous soyons toujours plus prompts à nous pardonner les uns les autres comme tu nous as pardonnés. Fais-nous grâce de voir la prière de ton Fils se réaliser, que nous soyons un Seigneur comme tu l'es avec ton Fils, et cela afin que le monde connaisse que tu nous as aimés et que Jésus-Christ est ton Fils. Parce que nous avons cette assurance que tu nous aimes, nous venons à toi pour te prier pour tes enfants qui sont persécutés. Nous te prions de soutenir leur foi, de consoler ceux qui sont dans le deuil et de réconforter ceux qui souffrent. Qu'à travers les épreuves qu'ils traversent, qu'ils puissent sentir ta présence à leur côté, qu'ils puissent témoigner de toi par leur espérance, leur humilité et leur douceur. Nous prions aussi pour leurs familles, que tu soutiennes leurs familles à travers ces épreuves et que tu les encourages. Nous te prions pour les personnes parmi nous et autour de nous qui ont souffert du confinement. Nous te prions de les bénir en les renouvelant dans leur esprit. Nous te prions pour les personnes qui ont perdu leur emploi, pour celles qui sont durement impactées par les conséquences économiques de l'épidémie et du confinement. Qu'elles puissent se tourner vers toi, placer leur confiance en toi et trouver le réconfort qu'elles cherchent. Père, devant les troubles économiques et sociaux qui se profilent, nous te prions de bénir notre gouvernement en lui donnant la sagesse, le discernement et le courage nécessaires pour prendre des bonnes décisions et des décisions qui soient justes. Nous te prions pour que les personnes qui occupent des postes de responsabilité aient à cœur de servir le plus grand nombre, dans l'honnêteté et la justice. Que l'Évangile fasse aussi son œuvre parmi ces personnes. Que tes enfants qui se trouvent près de ces personnes puissent témoigner de toi à travers leur manière d'agir. Accorde-leur d'être une source de sagesse qui manifeste dans leur manière de parler et de se comporter la même compassion dont tu fais preuve envers nous chaque jour. Que dans toutes ces choses, Seigneur, ton nom soit glorifié. C'est dans le nom précieux de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, que nous te prions. Dans Jean 17, notre Seigneur Jésus-Christ a prié pour que nous soyons un, comme il l'est lui-même avec le Père. Je vous invite maintenant à unir nos voix dans la prière de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.